Bonjour, chers abonnés. Bonjour, c'est Mademoiselle Fofana Adja-Awa. Nous sommes là, j'espère que vous voyez, je suis en direct. Comme chaque jeudi, voilà, je fais mes directs pour qu'on puisse parler de politique de développement économique, de relations internationales, de l'économie politique en ce qui concerne l'Afrique. Et voilà, désolé aujourd'hui, j'ai un petit rhume, donc ça fait que ma voix est un peu. Mais j'espère que vous me comprenez et que vous allez me entendre tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui c'est la quatrième séance. Je tenais à dire merci, je tenais à remercier tous mes abonnés qui me suivent, tous mes abonnés qui me suivent, qui partagent mes vidéos, qui participent aux questions, qui donnent des avis, qui donnent des recommandations. Voilà, je tenais à remercier tous ces abonnés-là aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à eux que j'ai le courage de le faire tout le temps, voilà, par rapport à ce qu'ils donnent comme avis, comme recommandation. Et voilà, ça me fait plaisir chaque fois de me lever chaque jeudi et de travailler, de faire des analyses sur des sujets qui nous intéressent tous, des sujets qui intéressent l'Afrique, des sujets qui intéressent la jeunesse africaine en tant que jeune. Donc aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans l'obligation, nous sommes voilà, dans une ère aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, rien n'est caché. Donc il faut encore expliquer plus parce qu'on a encore voilà, les réseaux sociaux qui sont là, mais encore des personnes qui ne comprennent pas encore grand-chose de certaines réalités africaines. Donc du coup, mes vidéos servent à ça. Voilà, parler de tous ces problèmes-là, travailler sur faire des analyses sur des sujets spécifiques pour l'Afrique. Donc, et comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, nous devrons travailler ensemble. L'Afrique a besoin de tout le monde, qu'on soit intellectuel, qu'on soit cultivateur, qu'on soit artisan, chercheur ou autre. Nous avons tous apporté quelque chose à notre Afrique, à notre beau continent. Et je vous dis, l'Afrique, c'est maintenant. Pour cette quatrième séance, je parlerai de la formation des jeunes en Afrique. Pourquoi ce sujet, car il me tient à cœur de savoir qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, il faut qu'on soit bien formés pour assurer les défis de maintenant, de demain, dans n'importe quel domaine d'activité. Donc, du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons des formations adéquates pour répondre aux exigences de demain, du monde du travail aujourd'hui? Est-ce que nous avons ces formations adéquates-là? Et je me pose aussi de savoir, est-ce qu'il y a de nouvelles formations, de nouvelles demandes auxquelles nous devons faire face et se former dans ces domaines-là? Voilà. La formation évolue-t-elle avec le monde d'aujourd'hui? Donc, il faut qu'on sache tout ça pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, notre formation évolue avec le monde de maintenant, avec le monde de l'emploi de maintenant. Je pense qu'avec toutes ces interrogations, on a besoin d'être éclairci et de faire comprendre l'importance d'être bien formé, ou plutôt même d'être mieux formé. De prime abord, je vais définir la formation parce qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'une formation, qu'est-ce qu'on appelle formation. Et ça, c'est la première question. Et ensuite, je ferai une analyse, comme j'ai l'habitude de faire, sur les autres questions dont je viens de parler. Et à la fin, je ferai des propositions. Donc, qu'est-ce qu'une formation d'abord? Donc, selon le dictionnaire, la formation est envisagée comme l'acquisition d'aptitudes théoriques et pratiques dans le but d'exercer un métier ou une compétence en particulier. On peut qualifier la formation de quelque chose qui va former à la pratique de certaines techniques spécifiques. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais selon moi, en tant que chercheur, en tant que écrivain, voilà, je dirais que la formation, c'est le transfert de savoir scientifique et technique professionnel
Elle implique de former des personnes compétentes dans divers domaines relatifs aux besoins du marché du travail. Elle constitue un paradigme de socialisation en termes de déculturalisation de savoir-faire, ainsi de savoir-faire. Ainsi, elle se prodigue généralement à l'école, ce qu'on appelle la formation théorique générale et professionnalisante. Et dans le monde du travail, on appelle ça la formation technique, voire empirique. Empirique qui veut dire des formations qui s'appuient sur l'expérience, l'observation et non la théorie. Ça, c'est la définition de la formation. Donc, la formation, c'est ce qui nous permet d'être dans le monde du travail, c'est ce qui nous permet d'être compétents sur le marché, c'est ce qui nous permet d'acquérir des connaissances. Ceci étant, la formation est donc à la fois un apprentissage de connaissances et un apprentissage de méthodes de travail et de savoir-faire, mais aussi une expérimentalisation aussi aux nouvelles aptitudes, aux nouveaux comportements. Tout ça, c'est la formation. La formation permet de s'adapter à l'emploi, le développement du potentiel des individus, le développement intellectuel et le développement rationnel. Ça, c'est ce qui concerne la formation. Donc, la formation permet de faire tout ça. La formation permet d'avoir un apprentissage, d'abord un apprentissage de connaissances, mais aussi, c'est aussi se former aux nouvelles méthodes d'aptitude, aux nouveaux comportements. Ça aussi, c'est la formation. Et la croissance des capacités et de régulation de l'individu dans ses rapports avec l'environnement professionnel. Donc, du coup, la formation que nous faisions pour être demain dans le monde du travail n'est pas que l'école qu'on apprend, n'est pas que, voilà, comme je disais, la formation générale ou professionnelle, mais aussi c'est un régulateur c'est un régulateur dans les rapports avec l'environnement professionnel. Ça aussi, c'est la formation. Ainsi, dans un premier temps, après la définition de la formation, je ferai une analyse en deux phases, comme je vous ai dit. Et la troisième, j'apporterai des propositions comme je le fais d'habitude, comme je le pense. Et comme je le dis, vous avez l'occasion de poser des questions, même si je ne peux pas le répondre en direct, je répondrai en privé à chaque personne qui me demandera ce qu'il n'a ou elle n'a pas compris, pour que je puisse répondre. Donc, je dirais que la première question que je me pose, est-ce que nous avons les formations adéquates pour répondre aux exigences du monde du travail aujourd'hui? Ça, c'est une question, je trouve qu'elle est primordiale dans la mesure où aujourd'hui, le monde évolue en fonction de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une évolution, que ce soit dans le travail, que ce soit même dans le comportement, que ce soit dans la vie de tout le temps. Il y a des changements. Donc, je dirais que l'Afrique est la région du monde qui compte plus de jeunes. Aujourd'hui, vous le savez, c'est pas un secret pour tout le monde. L'Afrique regorge d'énormes potentialités en ce qui concerne les jeunes. Il y a 59% de moins de 25 ans et 40% de moins de 14 ans en Afrique aujourd'hui. Et depuis la fin des années 1990, il se dit que l'Afrique sera le continent du 21e siècle. Ça, c'est depuis 1990, on le dit. L'Afrique sera le continent du 21e siècle. Mais si elle parvient à faire profiter à sa jeunesse le rayonnement économique, culturel et aussi la prise de responsabilité des dirigeants dans l'éducation et la formation des jeunes. Donc, vous comprenez que ce que j'ai dit, c'est ce qui a été dit depuis
bon nombre d'années que l'Afrique, c'est le continent du 21e siècle, mais à condition qu'elle apporte plus de formation à sa jeunesse. Parce qu'une jeunesse bien formée, je pense que c'est comme je l'ai dit dans mon annonce d'hier, une jeunesse bien formée, des leaders bien formés, ce sont des leaders créateurs d'emplois. Donc, quand on n'est pas bien formé, c'est sûr que la création d'emplois sera plutôt problématique. Donc, selon la BAD, 10 à 12 millions de jeunes Africains débarquent sur le marché du travail, alors qu'il y a seulement 3 millions d'emplois formés qui sont créés. Vous voyez que c'est énorme. Le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont sur le marché de l'emploi et les emplois créés, vous voyez qu'il y a un décalage énorme. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est appelé à avoir du travail aujourd'hui dans ce monde aussi compétitif. Donc, du coup, il faut qu'on soit très bien formé, il faut qu'on soit vraiment compétitif. Parce que certes, on est formé, mais si la formation n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi, c'est sûr que ça sera pas... Et ça sera dommageable dans la mesure où les institutions financières, les organisations de développement estiment qu'il y a moins de création d'emplois, alors qu'il y a plus de jeunes comme moi, comme vous, qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et je dirais toujours, selon la Banque mondiale, la plupart des 420 millions de jeunes Africains ont entre 15 à 35 ans sont au chômage et ils occupent des emplois précaires et occasionnels. Vous savez, 420 millions de jeunes qui ont des emplois précaires, qui sont entre 15 et 35 ans et qui ont des emplois occasionnels. Alors que la plupart du temps, peut-être que ce sont des jeunes diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. Et tout ceci pour dire que les jeunes sont plus ou moins mal formés, ils n'ont pas le niveau requis pour accéder aux postes qu'ils convoitent et demeurent dans l'ensemble de peu formés et préparés aux réalités de l'emploi. Voilà, donc du coup, c'est malheureux de le dire, c'est malheureusement le fait aussi que les formateurs et les établissements de formation ne donnent pas les formations nécessaires. Et les bonnes formations sont plutôt restreintes et en plus la possibilité pour nous jeunes d'être compétitifs d'avoir des questions de formation sont déterminants. On n'a pas la base. Et le fait de ne pas avoir une bonne base de formation pour tous les atouts de l'air du temps, il sera périlleux de trouver du travail. Quand on est dans une position aujourd'hui, que le monde du travail étant restreint, avec tous ces chiffres que je vous ai donnés, 430 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans, qui n'ont pas d'emploi et qui font des emplois précaires ou des emplois occasionnels. Donc, ceci dit, on ne peut pas jeter que la faute sur ces jeunes, mais est-ce qu'il y a une bonne formation? Est-ce qu'il y a une formation adéquate? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a le fait aussi que les formateurs, les établissements qui forment ces jeunes-là, soit ce sont des établissements qui eux-mêmes n'ont pas la bonne formation, ou bien eux-mêmes n'ont pas cette vision de permettre aux jeunes d'être plus compétitifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vision d'envoi des métiers à la pointe aujourd'hui de tout ce qu'on demande. Donc, la deuxième question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce qu'il y a de nouvelles formations ou de nouvelles demandes auxquelles nous devons faire face les jeunes dans les domaines. Je me suis posé cette question. Et c'est sûr que, comme tout à l'heure je le disais, le monde évolue. Aujourd'hui, on est dans le 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Voici les réseaux sociaux qui font qui font gros tabac. Aujourd'hui, tout le monde passe par ces médias sociaux pour s'exprimer. Voici moi-même aujourd'hui. Voilà, je fais mes vidéos, c'est par l'intermédiaire de ces médias. Donc, il y a beaucoup plus de métiers aujourd'hui qui changent, qui sont pas
qui sont pas aujourd'hui les métiers qu'on a l'habitude de voir, mais qui sont des métiers qui s'adaptent à la situation, qui s'adaptent à la mondialisation, qui s'adaptent au changement que nous vivons. Je dirais que, hormis les formations professionnelles, les formations traditionnelles, disons, comme le droit, bon, j'ai fait une maîtrise de droit, les sciences économiques, la médecine, etc. Nous avons aujourd'hui de nouveaux métiers qui s'ouvrent à nous. Et c'est par exemple la montée de nouvelles technologies, comme je disais, par exemple par les webmasters. Je ne sais pas si vous connaissez les webmasters, ce sont des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est Internet, dans tout ce qui est et divulgation d'informations via les réseaux sociaux. Nous avons aussi énormément de startups qui sont créées. Donc, ça, ce sont des nouveaux métiers que avant, on n'avait pas. Aujourd'hui, voilà, ce sont des métiers qui sont là par rapport au fait qu'il y a des changements, par rapport au fait qu'il y a de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de réfléchir aujourd'hui. Donc, nous constatons il y a bon nombre de métiers qui ont vu le jour et qui font face à de nouvelles exigences en termes de formation. Par ailleurs, on entend parfois dire on va plus, lorsqu'on va plus à l'université, moins on a des chances de trouver du travail. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Moi-même, quand je n'étais pas encore à l'université, c'est ce que les gens disaient. Mais je trouve que c'est dommage de dire ceci. Pourquoi? Parce que les statistiques ont montré que, ici en France, quand je prends l'exemple d'ici en France, le chômage frappe en majorité les gens qui n'ont pas de diplôme, les non-diplômés. Donc, quand souvent on entend que plus vous allez à l'université, plus c'est difficile d'avoir du travail, je pense que c'est dans certains nombres de pays, surtout dans nos pays africains qui pensent assez négativement comme ça. Parce que moi, je dis que c'est pensé assez négatif. Et dans d'autres pays, c'est plutôt le fait qu'on n'est pas formé, on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas de travail. Donc, la formation, l'obtention de diplôme, il faut que nous le mettons dans nos têtes, surtout les Africains, pour dire que tant qu'on est formé, tant qu'on est diplômé, on peut avoir du travail. Mais je trouve ça, j'en parlerai vers la fin, après mes propositions, je ferai un petit focus sur ce côté-là. Donc, il faut aussi ajouter que le système éducatif en Afrique, notamment l'enseignement supérieur, n'est toujours pas en adéquation avec le monde du travail, il faut le dire. Qu'il s'agisse des entreprises ou des administrations, ils ne sont pas en adéquation avec le monde du travail. Ceci étant, la formation professionnalisante où l'apprentissage devient capital à mettre en place pour aider ceux qui sont du système éducatif général à avoir plus de possibilités, avoir plus de chances d'être plus compétitifs, mais dans le domaine spécifique qu'ils vont apprendre. Dans ce contexte, je dirais que la formation professionnelle continue revêt une importance décisive. Elle est très décisive. Elle permet de compléter les apprentissages dispensés par le système éducatif ainsi que de renforcer les compétences des cadres et dirigeants, comme le disait en 2009 Lionel Zinsou. Je sais pas si vous connaissez Lionel Zinsou. Il a été il a été premier ministre de M. Boni Yayi au Bénin, qui nous disait ceci. Il disait: la jeunesse est une bonne synthèse de chances incroyables dont pourrait bénéficier l'Afrique dans les décennies à venir, mais aussi un handicap auquel le continent pourrait faire face. C'est précisément pour ne pas que la jeunesse devienne un handicap que pour l'Afrique, que cette dernière doit faire davantage pour la formation professionnelle. Ça, c'est ce que l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou disait en 2009. La société aujourd'hui africaine regorge énormément de jeunes, et ces jeunes-là, si on ne les aide pas à avoir une place, que ce soit une place professionnalisante par exemple, ça peut être un handicap aujourd'hui, ça peut être un handicap pour l'Afrique, c'est ce qu'il disait.
Et pour moi, je dirais qu'en Afrique en général, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, ce que je relève, c'est le fait de mettre une importance sur l'accent sur l'employabilité des jeunes. Il faut faciliter l'évolution des carrières, car pour moi, seuls les leaders bien formés créeront des emplois de demain. D'accord. Donc là, je suis arrivée aux propositions. Moi, je pense que quand on fait une analyse, il faut toujours apporter quelque chose. C'est ça aussi le but de ces vidéos que je fais. Et apporter en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, apporter ce que moi, je pense que ça peut être bénéfique pour nous, jeunes Africains, parce que je suis aussi jeune africaine, voilà, qui cherche aussi du travail, voilà, voilà, qui a les mêmes problèmes comme étant jeune. Mais je vais vous dire quelque chose assez rapidement, entre parenthèses, avant de commencer les propositions. Les jeunes Africains, que ce soit les jeunes Africains, les jeunes Africains, que ce soit les jeunes aussi en Europe ici ou en Occident, on a tous le même problème, il faut lui dire. On a tous des problèmes de recherche d'emploi, on a tous des problèmes de formation. Voilà, eux, certes ici, peut-être que la formation est plus qualifiante, la formation est plus à l'aide de la technologie, mais aussi on est toujours confronté au looking for a job, c'est-à-dire aux recherches d'emploi. Donc, en ce qui concerne les propositions, je pense qu'il y a un manque de formation de jeunes en Afrique pour le monde de l'emploi. Ça, je pense que depuis ma vidéo jusqu'à maintenant, je le dis toujours, il faut une formation adéquate pour les jeunes, pour nous. Il faut une très bonne formation pour répondre aux besoins du marché. Il faut revaloriser les formations professionnalisantes en Afrique, permettre à ceux qui quittent dans le circuit général d'avoir une formation avec laquelle plus tard ils pourront vivre de leur métier, aider les familles. Il faut ça. Il faut aussi que les jeunes doivent avoir une formation axée sur les nouvelles exigences en ce qui concerne le monde du travail. Ça, je continue de le dire. Le monde du travail est en perpétuel changement. Donc, il faut des formations en adéquation avec ce qu'on cherche aujourd'hui dans le monde du travail. Des formations qui cadrent bien avec ce qu'on dit, hormis les formations traditionnelles tout à l'heure, comme on connaît, droit, économie, médecine. Ça, c'est vraiment très traditionnel. On le fait tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles formations qui sont aujourd'hui recherchées par le monde du travail, que la plupart du temps en Afrique, on n'en a pas. Il faut aussi qu'il ait de bonnes et meilleures formations pour être plus compétitif. Pourquoi je dis bonne et meilleure formation? Bonne formation, voilà, on a besoin d'une bonne formation. Oui, on décroche un diplôme, on travaille, mais une meilleure formation, c'est-à-dire qu'elle est encore plus que la bonne. C'est-à-dire une meilleure formation, c'est une formation qui te permet d'être en plus d'être compétitif, mais d'être aussi polyvalent sur tout ce qu'on te demande de faire. Parce que, comme il y a des formations, quand tu le fais, voilà, tu es avocat, tu restes là. Toute ta vie, tu es avocat. Mais il y a des formations aujourd'hui qu'on le fait qui te permettent d'être polyvalent. Aujourd'hui, on te demande de faire une analyse sur un dossier de presse, par exemple, que tu peux le faire, alors qu'en réalité, peut-être que tu es juriste. Donc, ces formations de polyvalence, je pense que c'est plus bénéfique aujourd'hui pour nous en tant que jeunes. Il faut savoir faire tout. J'ai une amie qui me disait que les études, c'est comme un outil. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, oui, c'est-à-dire que même si on te donne un marteau, on te donne une pelle, tu pourras t'en servir, quel que soit ce qu'on te demande de faire. Donc, il a caricaturé comme ça pour me dire qu'aujourd'hui, le monde du travail, le monde de la formation, on a besoin de quelqu'un qui est plutôt polyvalent, qu'on peut bouger pour faire certaines activités qui n'est pas cadré dans un certain nombre
de formation. Certes, être cadré dans un an de formation n'est pas mal, mais moi je pense que ça sera bien aussi bénéfique pour nous d'être aussi polyvalent. Je vais faire aussi un focus sur le gouvernement. Il faut que je le dise. On ne peut pas parler de politique, de relations internationales, d'économie politique sans faire allusion à nos gouvernements. C'est pas possible. Et ces gouvernements-là doivent mettre l'accent sur l'excellence. Les entreprises doivent challenger les employeurs. Moi, je pense que quand c'est comme ça, on est plus compétitif. Quand c'est comme ça, on n'est plus dans l'idée de dire que oui, il faut que je fasse plus, il faut que je sois compétitif. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là mettent les employés dans du challenge. Il faut challenger les gens. Moi, je pense que c'est très intéressant de challenger les employés parce que ça les rend encore plus forts, ça les rend plus compétitifs. Ça se dit que bon, là, il faut que je travaille bien, il faut que je fasse bien cette chose ou une autre. Voilà. Il faut que je travaille bien en général. En gros, il faut que je travaille bien, voilà, pour être compétitif. Donc, moi, je trouve personnellement que challenger les employés dans des entreprises est très important et très intéressant. Il faut les mettre en concurrence pour que on ait de très bons résultats, challenger et les mettre en concurrence. Il faut aussi permettre à tous ceux qui ont de l'expérience parfois toujours en acquérir par des formations pour les permettre aussi d'être toujours aussi à la mode des nouvelles technologies parce que comme on le dit c'est bien lorsqu'on est déjà sur le marché de l'emploi, lorsqu'on travaille déjà, c'est bien lorsqu'on a de l'expérience, mais il faut aussi acquérir plusieurs expériences, c'est-à-dire qu'il faut permettre à ceux qui sont en train de travailler, qui sont déjà dans le monde du travail, d'avoir de l'expérience dans les formations, comme je vous disais tout à l'heure, techniques ou empiriques, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas basées sur la théorie, mais plutôt la pratique. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait que les jeunes diplômés comme moi, qui cherchent du travail, d'acquérir de l'expérience. Certes, il faut qu'on acquiert de l'expérience parce que sans expérience, ils vous diront toujours que vous n'avez pas d'expérience, on ne peut pas vous prendre. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage dans la mesure que j'ai les diplômes, certes des diplômes requis, mais il faut que j'ai de l'expérience, il faut qu'on me prenne. Il faut que j'ai une société ou une organisation qui me tend la pêche, qui me prenne, qui me permet d'avoir de l'expérience professionnelle. Parce que sans ça, comment j'aurai de l'expérience professionnelle? C'est beau de dire, oui, j'ai des diplômes, j'ai un master 2, j'ai 2 masters 2, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai même un doctorat. Ok, il n'y a pas de problème. Et après, sur le marché de l'emploi, ils vous diront, ah, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Mais attends, je ne peux pas avoir d'expérience professionnelle tant qu'on ne me prend pas, tant qu'on ne me donne pas cette chance de l'avoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est beau d'avoir des diplômes, mais aujourd'hui, il faut que ce soit les entreprises, que ce soit les gouvernements, que ce soit les organisations internationales. Aidez-nous, ces jeunes diplômés qui viennent de sortir, qui sont sur le monde de l'emploi, d'avoir des expériences. Parce que comme on le dit toujours, l'expérience est différente, la pratique est différente de la théorie. Donc tant que je n'ai pas d'expérience, vous me direz toujours, tu n'as pas d'expérience, mais tant que je n'ai pas cette possibilité d'en voir, comment je l'aurai. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et je voulais aujourd'hui le dire dans cette séance vidéo de formation. Il faut avoir de l'expérience, mais il faut qu'on donne la possibilité aux jeunes d'en acquérir. Sur ce, je dirais que la formation des jeunes aujourd'hui en Afrique, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est capital. Il faut qu'on soit aujourd'hui bien formé. Il faut que on ait des possibilités aujourd'hui d'être plus compétitif dans le monde du travail. Il faut qu'on ait des possibilités aujourd'hui d'apporter plus que ce qu'on nous demande. Il faut qu'on ait aussi des possibilités aujourd'hui d'être en adéquation directe avec le monde de l'emploi, le monde de tout ce qu'on demande. Mais il faut qu'on soit très bien formé.
Il faut qu'on soit mieux formé. Parce que, voilà, je vous ai donné des chiffres, je vous ai dit qu'aujourd'hui en Afrique, il y a énormément de jeunes, comme moi, comme vous, il y a énormément qui ont des diplômes, aujourd'hui qui gèrent des cabines téléphoniques, ou bien, comme tout à l'heure, je dis, qui font des emplois précaires ou des emplois occasionnels, alors qu'ils ont des diplômes. Mais si on ne nous aide pas, nous jeunes, si on ne nous aide pas à être sur le marché de l'emploi, si on ne crée pas plus d'emplois, et qu'est-ce qu'on va devenir? Et moi, je pense il faut qu'ils nous aident, il faut que nos gouvernements nous aident, nous les jeunes, à avoir de très bonnes formations, à, à, à nous aider à être compétitifs, à être sur le marché de l'emploi, à acquérir de l'expérience, parce que sans expérience, je ne pense pas que ça pourra éventuellement nous aider. Donc, du coup, je voulais revenir sur un autre, tout à l'heure, je le disais, je voulais revenir sur quelque chose d'autre aussi qui me tenait à cœur. Mais je pense que je l'ai dit déjà, je pense que je l'ai dit entre-temps, pour ceux qui me suivent en direct. Voilà, je l'ai dit entre-temps, il faut qu'on ait des formations, il faut que les gouvernements nous aident, il faut que les organisations internationales ne tournent pas entre eux, parce qu'il faut le dire, les organisations internationales aujourd'hui, c'est de père en fils, de mère en fille, et toi que tu n'es pas dans le circuit, ce sont des circuits très fermés, alors que nous, on a fait des études de relations internationales, des études institutionnelles, donc on a besoin que ces institutions-là soient plus ouvertes pour nous aider à acquérir du travail, de l'expérience et voilà, pour nous aider à faire notre petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est nous, l'Afrique de demain, c'est nous, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous les jeunes. Et voilà, la preuve, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI, que ce soit la BAD, et ils sont tous unanimes qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sortent de formations, que ce soit générales ou professionnalisantes, mais à la fin qui n'ont pas d'emploi. Et franchement, il faut remédier à ça. Il faut remédier à ça. Et comme je l'ai dit, il faut remédier à ça. Certes, mais il faut de bonnes formations. Il faut des formations à la pointe de la technologie. Il faut des formations qui répondent aux besoins de l'emploi aujourd'hui. Donc, je dirais que pour conclure ce direct, voilà, vous avez vu que j'ai fait une analyse en 3 phases. Voilà, et à la 3e phase, je donne des propositions. Voilà, je viens de vous donner des propositions. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, cette fois-ci, ça sera sur l'emploi. Voilà, je fais une suite logique d'analyse. Voilà, j'ai parlé de l'éducation. Aujourd'hui, je parle de la formation. Et la prochaine vidéo, ça sera sur l'emploi des jeunes. Donc, voilà, c'est une suite logique. Hein, ça, c'est pas quelque chose de créé, mais c'est une suite logique de l'analyse que je souhaiterais faire, de ce que je souhaitais partager aussi avec vous. Donc, est-ce que voilà, on arrive au thème de cette séance. Comme je disais, la prochaine fois, le jeudi prochain, je parlerai de l'emploi des jeunes. Est-ce que les jeunes comme moi arrivent à avoir du travail facilement dès la fin de les études? Est-ce et pourquoi est-ce que aussi on a on a tendance à lui dire il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer, et ceux qui n'ont pas les parents bien placés en griffe, est-ce qu'aujourd'hui ils ont cette facilité là d'avoir de l'emploi sans être recommandés, voilà, de se faire le petit bonhomme de chemin parce qu'ils ont le diplôme, parce qu'ils ont acquis des connaissances qu'ils peuvent mettre en pratique? Est-ce que donc du coup il y a beaucoup de questions comme ça que je vais répondre le jeudi prochain, mais sur le thème plutôt de l'emploi des jeunes. Et en ce qui concerne, voilà, et je dirais aussi que, est-ce que le fait que y a plus de place, je vais dire comme ça, il y a plus de place, il y a moins de création d'emplois que de personnes qui sortent comme jeunes diplômés. Et est-ce que les places sont pas prises? Est-ce que les places sont pas limitées?
Voilà, je dirais comme ça pour rigoler, mais ça, ce sont des questions auxquelles je vais répondre la prochaine fois en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Parce que moi, je trouve que la suite logique des études, la suite logique hein, des études, c'est quoi? Après les études, c'est de travailler. Ça, c'est une suite logique. Mais quoique chacun de nous a son destin, c'est vrai, chacun de nous a un destin différent de l'autre. Tu peux faire des études demain et puis tu peux faire des études et puis demain, par exemple, créer une société de fast-food ou bien créer une société de laverie, de linge, je sais pas. Voilà. Mais je me dis que la suite logique, ça c'est vraiment ce qui est logique. Voilà, ce qui est normal. La suite logique, c'est que à la suite des études, à la suite de l'obtention des diplômes, c'est quoi que c'est du travail, c'est quoi que c'est de l'emploi. Voilà. Une bonne formation, c'est de l'emploi que mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est normal, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement, disons. Donc, voilà, je parlerai de tout ça la prochaine fois. En tout cas, je remercie tous ceux qui visionnent mes vidéos, qui partagent, à partager au maximum. Faites entendre à ceux qui doivent l'entendre aujourd'hui. Nous sommes des jeunes, c'est à nous de nous battre pour améliorer nos situations. C'est à nous d'apporter le bien-être qu'on veut à nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on attende déjà pour nous apporter le bien-être. Le bien-être, c'est nous-mêmes qui devons nous l'apporter. Donc, je vous dis vraiment merci beaucoup, merci de visionner mes caméras, mes vidéos plutôt. Je dis vraiment merci aussi à Amine Benkada. C'est quelqu'un qui participe beaucoup quand je suis en direct, qui pose des questions, qui apporte des avis. Je trouve que c'est formidable. Je te remercie, Amine. Et chaque jeudi, c'est comme ça, ceux qui veulent apporter des recommandations, des avis, qui pensent ça, c'est toujours c'est prenable parce que l'Afrique c'est pas moi, c'est nous tous. L'Afrique c'est les jeunes, l'Afrique c'est maintenant. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Mais j'aimerais dire un grand merci à monsieur que je connais il y a pas trop longtemps, mais qui est une personne qui est très adorable, qui est très gentille, une personne qui est très sympathique envers ma personne, qui est monsieur Adamasek, qui partage mes publications, qui me donne énormément de visibilité. Donc vraiment, Adamo, je te remercie infiniment. Et voilà, il me donne énormément de visibilité par sa page Les Merveilles de Ouagadougou et par plusieurs canaux qu'il a. Et ça me donne énormément de visibilité. Ça me donne beaucoup de pourcentage de personnes atteintes. Voilà, donc j'aimerais vraiment lui dire merci dans cette 4e vidéo. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Adamasek, merci pour tout, merci pour cette visibilité que tu me donnes tout le temps et merci aussi à tous les internautes, à tous ceux qui me suivent, de partager énormément, voilà, de faire comprendre que nous aujourd'hui, l'Afrique c'est nous, l'Afrique c'est la jeunesse, voilà, cette jeunesse qui est bien ou qui doit être bien formée, cette jeunesse qui est en adéquation avec le monde dans lequel elle vit, cette jeunesse-là qui est polyvalente, qui peut faire tout, et cette jeunesse qui a besoin de coups de main, cette jeunesse-là c'est une jeunesse qui a besoin vraiment de beaucoup de choses et qu'on attend je dirais pas qu'on attend énormément des gouvernements, je ne dirais pas, mais je dis qu'on attend un peu d'eux pour nous aider à être plus compétitifs, à nous faire des formations bonnes ou mieux et qualifiantes, des formations qui sont à la pointe de la technologie, des formations qui répondent aux exigences de l'heure. En tout cas, vraiment, merci pour votre soutien, merci pour tout. Et la prochaine vidéo, ce sera jeudi prochain à la même heure de Paris, 12h, qui fait 11h en heure africaine. Je vous remercie infiniment. Je ne cesserai de vous remercier tous ceux qui visionnent mes vidéos, qui m'écoutent, qui font des propositions. Voilà, encouragez-moi. Bon.
Je pense qu'on est tous dans le même panier. Hein. C'est pas que moi, Awa Fofana seulement, c'est nous tous que nous sommes dans le même panier. Donc, il faut qu'on se batte ensemble pour faire changer certaines mentalités, pour faire changer certaines choses. Donc, sur ce, je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci Adamant pour ton aide, pour la visibilité que tu me donnes, pour ton soutien. L'Afrique, c'est maintenant. Je vous dis merci et à très bientôt, à jeudi prochain. Au revoir.